Shalom bien-aimés, je suis très heureux en ce jour béni de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre émission La Parole pour aujourd'hui, qui aujourd'hui va nous conduire d'un texte particulier, Actes des Apôtres chapitre 13 verset 13, que je prends plaisir à vous lire. Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Ce Jean-Marc dont on parle, c'est celui qui est identifié aujourd'hui comme le rédacteur de notre évangile de Marc. Il était avec Paul et avec d'autres collaborateurs. Ils avaient commencé la mission ensemble et à un moment donné, rupture. À un moment donné, leurs chemins se sont séparés. Marc est retourné à Jérusalem. Et il faut savoir que ça a été une véritable rupture, une rupture douloureuse, une rupture qui a eu des conséquences dans la relation entre Paul et d'autres personnes avec qui il était, dont Barnabas. Et cette rupture, ce texte, Actes des Apôtres 13, chapitre 13, verset 13, nous donne l'opportunité de parler d'un sujet très important. La rupture entre deux personnes qui s'aiment, la rupture amoureuse. Bien-aimés, c'est important de comprendre que sur la vie de chacun de nous, Dieu a un dessein d'amour. Dieu a un dessein sur ta vie, comme Dieu a un dessein sur la vie de celui que tu aimes. Et son dessein peut converger à un moment donné et parfois diverger à d'autres moments. Il est fort possible que dans ta vie, tu vives une rupture amoureuse. Il est fort possible que dans ta vie, tu aies déjà vécu une situation où tu as dû rompre avec quelqu'un que tu aimes. Et c'est là que tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Ce qui est chair produit de la chair. Et ce qui est esprit produit de l'esprit. C'est ce que le Christ a essayé d'expliquer à Nicodème lorsqu'il lui a parlé de la nouvelle naissance. Ce qui est né de la chair devient de la chair. Ce qui est né de l'esprit devient de l'esprit. Si tu as vécu une rupture amoureuse, ça veut dire que dans ta chair, dans ton âme, le sentiment amoureux a laissé la place à un vide. Et ce vide-là, on le comble très souvent avec notre chair parce qu'il s'agit de sentiments. Les sentiments sont liés à notre chair. Donc, on va commencer à développer à l'égard de ce vide une envie de le remplir. Et le remplissage, très souvent, est un remplissage qui est fait de mauvais sentiments. La personne m'a abandonné. Cette personne m'a trahi. À son égard, petit à petit, si je laisse la chair prendre la place et remplir ce vide, la chair va produire en moi des mauvais sentiments à l'égard de cette personne. Je vais commencer à la condamner. Je vais commencer à pousser à son égard des personnes à la haïr. Je vais commencer à la juger et l'ennemi va m'y aider parce que c'est l'ennemi qui fait la traction sur notre chair. L'ennemi va te pousser à te souvenir de tout ce que cette personne a fait de mal. Et petit à petit, tu vas te rendre compte que tu vas commencer à haïr la personne avec qui tu as vécu cette rupture amoureuse. Mais bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce que tu ne sais pas peut-être, c'est que ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire que si dans ta rupture amoureuse, tu décides de vivre cette rupture amoureuse avec le Saint-Esprit, tout ce que je viens de t'expliquer ne s'appliquera plus dans ta vie. Vivre une rupture amoureuse avec le Saint-Esprit, c'est prendre le risque que le Saint-Esprit vienne en toi. Et le Saint-Esprit est un esprit consolateur. C'est-à-dire que dans cette rupture amoureuse, il va toucher exactement ce qui est à l'origine de ta peine, ce qui est à l'origine de ta blessure, ce qui est à l'origine de ta souffrance. Est-ce que tu te sens dévalorisé dans ta nature? Est-ce que tu te sens abandonné à cause de ton âge? Le Saint-Esprit est le seul qui pourra véritablement te consoler. Il pourra faire ce qu'aucun ami ne pourra faire. Il pourra faire ce qu'aucun mauvais sentiment ne pourra faire. Et en plus, ce qui est extraordinaire avec le Saint-Esprit, c'est que lorsqu'il va arriver, il va te conduire vers la vérité tout entière.
Il va te conduire vers le projet que Dieu a pour la vie de cette personne. Et surtout, il va te conduire vers le projet, le dessein que Dieu a véritablement pour ta vie. En d'autres termes, il va te conduire vers la bonne personne, celui que Dieu aura choisi pour toi. Il va te permettre de rencontrer cette personne que Dieu a prévue de toute éternité pour toi. Ta vie ne sera plus imprégnée par tes mauvais sentiments, mais ta vie sera imprégnée par Dieu. Et le Saint-Esprit te conduira à accomplir dans ta vie le dessein de Dieu. Alors sache que si tu as déjà vécu une rupture, ou si tu penses que tu vivrais une rupture, tu n'es plus esclave de ta chair, tu n'es plus soumis à la blessure. Je t'invite à partir d'aujourd'hui, si tu l'as vécu ou si tu penses que tu vas le vivre, à appeler le Saint-Esprit dans ta vie. Et tu verras, il va changer ton histoire. Il va tout changer. Ta rupture sera une source de bénédiction. Parce que l'homme ne se nourrit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'espère que dans ta rupture, je t'aurai apporté une information qui va tout changer. Sois béni, je t'aime très fort.